Bonjour les balances, c'est votre tour pour la guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu comment ça va se passer sur le mois d'avril. Voilà, je vais vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc, pour les énergies générales au tarot, j'ai utilisé le tarot de Cricri, de Christelle, hein, les oracles de Cricri, que vous connaissez sans doute. Voilà. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur sa boutique Etsy et aussi sur sa boutique en ligne sur Internet si un de ces jeux vous intéresse. Voilà, parce qu'elle en a créé pas mal. Donc, je vous invite à aller voir. Moi, j'en ai quelques-uns. Euh, Ensuite, pour les énergies professionnelles et financières, j'ai utilisé mon vieux compagnon, l'oracle G, voilà, qui est dans un état un peu défraîchi, mais il a plus de 10 ans, donc il est vieux. Voilà. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, je vais vous montrer la boîte que vous connaissez certainement déjà aussi. C'est l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, mais là, je sais qu'elle n'en a plus, voilà, et qu'elle ne le rééditera plus, d'après ce qu'elle a dit. Donc, je suis désolée pour ceux qui l'ont raté et qui le voulaient, parce que, voilà, moi j'avais raté la première édition, j'ai bien râlé par la suite, parce que sur le coup, il ne m'intéressait pas. Et en fait, bah, je l'ai vu quand elle a réédité la deuxième édition. Et là, du coup, j'ai été prise d'un amour pour ce jeu, en partie parce qu'il est rempli d'animaux et que j'adore ça. Donc, je ne pouvais plus passer à côté. Et alors, pour finir la guidance, on va se tirer des petites cartes du petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Voilà les balances. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui est fécondité, créativité, abondance. C'est une très belle carte, l'impératrice. C'est aussi la mère de famille. Alors, ici, on a le 10 de bâton. Ah, là, on a des charges très lourdes à porter. On a vraiment quelque chose qui nous épuise. On est au bout du rouleau. Peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau des charges à la maison. En tout cas, on a énormément de choses à faire et là, on est un petit peu épuisé. Alors, ici, on a le 2 de denier à l'envers. Donc, au niveau matériel, j'ai envie de dire là, on n'arrive pas à tenir un équilibre au niveau des finances ou au niveau de nos différentes occupations. Et d'ailleurs, on le voit bien ici. Peut-être qu'on a, par exemple, deux boulots à gérer, par exemple, et on n'arrive plus, en fait, à tout gérer. On n'arrive plus à tout gérer. Soit on a deux boulots différents, soit on a un boulot à l'extérieur et qu'on n'arrive pas à cumuler avec tout ce qu'on a à faire à la maison, par exemple. En tout cas, ici, on a clairement quelque chose de très, très compliqué au niveau de la gestion euh, de notre matériel, de notre vie matérielle. Ici, on a quand même le 6 de bâton. Donc, j'ai envie de dire que même si on est fatigué, même si on a du mal, il y a quand même des choses pour lesquelles on a une victoire. Peut-être pas pour tout ce qu'on a à entreprendre, peut-être pas pour tout ce qu'on a à faire, mais il y a certaines choses pour lesquelles on est reconnu, pour lesquelles on a une réussite. Donc, quelque part, oui, on est épuisé, oui, on a beaucoup donné,
Mais on a tout de même, malgré le fait que peut-être que tout n'est pas parfait, on a quand même de quoi être heureux et de quoi fêter une victoire. Voilà. Alors, on va regarder ici, au niveau financier et professionnel, on a de la route avec des nouvelles, donc peut-être quelqu'un qui va venir vous apporter une nouvelle. L'araignée à l'endroit, enfin à l'endroit, avec la lune en haut, c'est l'espoir. On a ici une belle évolution, une belle stabilité au niveau financier. Au niveau financier, ouh là là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a peut-être un entretien d'embauche ici. Ou un entretien avec une banque, ou un organisme de prêt, ou quelque chose qui semble prometteur. Et ici, on nous parle de travail, donc ça se pourrait que ce soit un examen d'embauche. Un examen. N'importe quoi. Un entretien d'embauche. Ouh là là, je commence à fatiguer là. Ça se peut que ce soit un entretien d'embauche du coup pour vous les balances. Ici, on a le printemps. Mois d'avril, j'ai envie de dire, on sera dedans, hein, dans le printemps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les symboles sexuels, donc c'est quelque chose qui va vous plaire. Peut-être quelque chose dans le domaine artistique, qui sait? Ou dans l'événementiel, ou en tout cas quelque chose qui va vous plaire, c'est certain. Attention ici, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient être jalouses de votre succès ou de ce qu'on vous a proposé, ou voilà. Ici, on a un changement. On a un gros changement ici, mais qui est positif, puisqu'on a le chien qui signifie un appui et un renouveau. Donc, peut-être que si on vous apporte une bonne nouvelle euh, qui va vous plaire, etc., ça va peut-être impliquer aussi pour vous de déménager. Mais en soi, ce sera une bonne nouvelle quand même. Euh, Ça sera une bonne nouvelle quand même. Mais oui, il y a une possibilité de déménager ou d'aller travailler dans une autre région que la vôtre, que là où vous vivez. Donc voilà, il y a du changement pour vous, hein, du changement positif, mais gros changement, les balances. Donc j'ai envie de dire que c'est toujours bon hein, aussi, hein, le changement, ça ne peut pas faire de tort. Hein. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a les larmes, aïe. Ici, on a une douleur émotionnelle. Là, on va un petit peu voir. On a les barrières. Ouais. Peut-être qu'une relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est différent de vous, très différent et qui n'a pas les mêmes attentes, du coup, ça peut ne pas fonctionner et vous créer des douleurs émotionnelles. Ça peut vous faire beaucoup, vous rendre très très triste. Il y aura des choix à faire par rapport à ça, des décisions à prendre. Hein. Parce qu'on voit que vous vous êtes beaucoup investi dans la relation et qu'au final, ben, il y a des tensions qui apparaissent. Donc, ça ne donne pas ce que vous en attendiez. Là, on vous dit déménager, enfin déménagement. Donc, il y a une période de transition, une période de changement, peut-être de déménagement d'ailleurs physique, c'est possible aussi. Si une relation se casse et se termine, vous allez peut-être devoir partir. Alors ici, on a le cœur brisé. Ouais, on avait les larmes au début, hein, donc ouais, on voit bien que ça vous mine.
Alors, ici, on a la friend zone. Ah, ben voilà, vous êtes peut-être investi dans une relation et finalement vous vous êtes rendu compte que le partenaire ou la partenaire n'avait pas les mêmes sentiments que vous. Et du coup, ben, ça vous chagrine évidemment, hein. Alors, on a la boussole. Ouais, là, vous partez vraiment dans des directions opposées, donc on voit bien que les attentes n'étaient pas les mêmes, hein. Clairement, hein. Ici, on a la séduction. Alors, soit c'est vous qui allez avoir envie de séduire pour penser à autre chose, soit vous allez vous laisser séduire. Et ici, on a le magnétisme, donc c'est une attirance physique. Peut-être que pour vous consoler, entre guillemets, ou en tout cas essayer de passer outre tout ça, vous allez avoir envie de voilà, d'essayer de plaire, d'avoir des relations peut-être légères, mais qui vont vous permettre peut-être de penser vos plaies et de passer ensuite à autre chose. Voilà, on a vraiment cette notion de avoir besoin en tout cas de vivre quelque chose de plus léger. C'est une espèce de transition, si vous voulez. Pour ceux à qui ça parle, hein. Ça va pas être toutes les balances, forcément, et heureusement, mais voilà, on a un petit peu cette idée-là. Alors, au niveau des messages des guides, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Oups. Alors, les balances pour le mois d'avril, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis balance? Là, j'en ai trois, hein. Hop. Oui, j'en ai trois. Une, deux, trois. Une, deux. Je crois que je vais bien pouvoir les remettre tous à l'endroit après parce que... Alors, la première, ouais, je vais vous laisser choisir d'abord, hein, parce que je ne vous ai pas laissé du temps là. Voilà, si vous voulez, vous mettez pause et je vous lis la première qui vous dit « Confie tes peines à ton guide de lumière ». Je l'ai lu beaucoup celle-ci. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. J'ai envie de dire que par rapport à la guidance sentimentale et relationnelle, c'est un message qui tombe à point pour les personnes qui sont concernées. Le deuxième message nous dit « Éprouve de la gratitude avec l'amour et la joie. La gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. » Voilà. Et la troisième, reste ancré dans ton présent. Je l'ai déjà eu aussi, celle-ci. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. On a quand même souvent les mêmes messages, hein. Donc c'est que vraiment ils ont ces messages à nous faire passer, hein, pour le mois d'avril, hein. Voilà, voilà, les balances. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous répondrai de toute façon avec grand plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et un très joli mois d'avril. À très bientôt.